Salut. Voilà. Yo les gens. Ou comme on dit par chez nous, wesh bâtard. Salut les gens, c'est Florent de la chaîne Enduro Trail et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Aujourd'hui le tuto est assez simple, c'est comment laver sa chaîne de moto. Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait quand on débute la moto, c'est normal qu'on ne sache pas. Alors je vais vous proposer un petit tuto pour vous expliquer comment bien laver sa chaîne de moto. Fait chaud là-dessous. Alors pensez bien qu'on ne lave pas sa chaîne de moto à chaque sortie, ça serait vraiment trop de boulot et ça ne servira à rien. En fait quand on va laver sa chaîne, c'est qu'on a une accumulation de graisse sur la chaîne à force de la graisser avec par exemple une graisse chaîne moto. Il faut bien la graisser avec de la graisse chaîne moto la chaîne et pas avec par exemple du simple WD-40. Ça peut marcher mais c'est pas le top, c'est pas prévu pour. Donc comme je disais, c'est une manipulation à faire de temps en temps, ça sert à rien de la faire tout le temps. Donc moi la mienne, si vous la voyez qu'elle est propre, c'est parce que je viens de la faire et je me suis dit c'est pour ça on va faire une petite vidéo. Mais c'est pas grave, je vais redémonter. Donc je vais vous expliquer comment on va faire pour la laver, qu'est-ce qu'on va utiliser, quels produits on va utiliser, quels outils on aura besoin pour la laver. Donc allez c'est parti, bon tuto. Pour nettoyer votre chaîne, vous aurez besoin d'un bol avec de l'essence, d'un tournevis plat, d'une brosse à dents métallique, donc c'est une espèce de petite brosse avec des poils en métal, et d'un chiffon. Alors pour commencer à démonter sa chaîne de moto, il faut trouver le maillon rapide. Qu'est-ce qu'un maillon rapide? Alors c'est un petit maillon comme ça de la chaîne où il y aura une petite, je sais pas comment dire, un petit clip, voilà, qu'il faudra enlever. Et le fait de l'enlever, on pourra dégager un maillon entier et du coup on pourra déclipser la chaîne et l'enlever. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé ce petit maillon rapide, il va falloir venir avec le tournevis sur le petit clip pour l'enlever. Alors ma technique pour enlever ce petit clip, vous prenez un tournevis plat, vous le mettez au milieu. Ensuite votre tournevis plat, vous le faites tourner pour écarter les deux pattes du clip. Hop, une fois que c'est comme ça, vous avez qu'à venir avec votre doigt, vous le tirez. Hop, et avec le tournevis et les doigts, normalement ça devrait venir. Voilà, donc là on vient de voir que je viens de le déclipper et à partir de ce moment là, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, il vous suffit tout simplement d'enlever la petite partie métallique du maillon. Voilà. Vous venez ensuite pousser la partie en métal. Que vous posez immédiatement dans l'essence. Et voilà, maintenant vous avez tout niqué. Donc sans blaguer, maintenant vous venez d'enlever votre maillon rapide et donc vous pouvez ici retirer la chaîne. Donc pour retirer la chaîne, vous l'enlevez de l'autre côté et ensuite vous tirez vers le bas. Donc veillez bien que vous soyez au point mort au niveau du moteur. Ensuite, entourez la chaîne sur elle-même. Posez-la dans votre bol d'essence, ou posez-la dans votre bol et puis versez-y de l'essence. Il faut que l'essence dépasse. Donc là, elle ne dépasse pas, c'est parce que je l'ai déjà utilisé et qu'il n'y en a plus beaucoup, mais il faut que l'essence recouvre complètement la chaîne. Vous laissez ensuite tremper pendant à peu près une minute et le lendemain, vous revenez. Vous sortez votre chaîne de l'essence. Alors là, la technique est simple. Vous allez tout simplement venir frotter avec votre petite brosse métallique en enroulant de l'autre côté. Donc c'est-à-dire, je m'explique. Vous prenez un petit peu d'essence sur votre brosse et vous faites d'abord un côté. Ensuite, vous l'enroulez. Vous l'enroulez de sorte à que tout ce que vous ayez lavé déjà soit enroulé. Et ensuite, vous faites pareil. Une fois fini, vous pouvez retourner donc votre petit disque de chaîne, vous le retournez et vous faites la même manipulation mais de l'autre côté. Une fois fait, pour les plus maniaques, vous pouvez faire exactement la même manipulation mais à plat, c'est-à-dire comme ceci. Donc vous faites la même manipulation, vous la renroulez mais cette fois vous la renroulez en gros vers le haut, pas sur le côté, et vous frottez. Donc pensez bien que ça tourne, donc il faut frotter plus pour arriver à faire toutes les surfaces. Et pour faire cette partie, il vous faudra un chiffon. Parce que la brosse ne peut pas frotter si ça tourne. Donc il faudra un petit peu mettre de l'essence avec
avec la brosse et ensuite vous essayez de frotter chaque petit maillon. Donc ça, c'est si vraiment vous êtes déterminé à vouloir la plus belle chaîne du monde. Moi je le fais, mais je le fais assez rapidement en général cette étape. Ensuite, il vous faut remonter la chaîne. Pour ça, pas grand chose de compliqué, il vous suffit de faire la même manipulation mais à l'envers. Veillez bien à avoir bien toutes vos pièces, donc ne pas les avoir perdues, donc ce qui est de la petite plaque en métal, le petit maillon et le petit clip. Voilà, histoire que au-dessus en gros au-dessus ici vous ayez la coupure de la chaîne, pas que vous l'ayez là ou que vous l'ayez là parce que sinon vous n'arriverez jamais à remettre les pièces. Comme ceci, en général je fais comme ça, donc je sais pas si vous voyez bien, mais je prends la deuxième patte avec le bras droit, comme ça, j'inverse et là je tire. Et là regardez, ça passe tout seul, mais vraiment tout seul. Alors que si vous faites le contraire, c'est-à-dire que regardez, si vous faites comme ça, donc à la place de mettre votre bras droit, prendre la branche à droite, prendre à gauche comme ça et tirer, donc là vous allez bien y arriver. Si vous faites comme ça, c'est-à-dire vous prenez du bras gauche et vous poussez ici, là vous n'y arriverez jamais, mais vraiment jamais, j'y suis jamais arrivé. Donc on répète, vous prenez votre bras droit, donc si vous le faites exactement de la même façon que moi, donc vous prenez votre bras droit, vous prenez la branche qui n'est pas dans le trou, vous prenez la chaîne de la main gauche, vous tirez, et regardez, là ça passe tout seul, c'est vraiment, c'est en face. Donc je vous dis ça, je vous donne des petites techniques parce que moi je me suis fait très chier pour la remettre alors que c'était hyper simple. Donc voilà, vous avez ma petite technique pour la remettre facilement. Vous mettez par la suite votre petite plaque en métal, vous remettez votre clip. Donc là au clip on voit qu'il y a un grand trou et ça se diminue, donc il faut que vous passiez dans la branche au grand trou et ensuite vous poussiez vers le petit trou et ça va s'écarter pour passer dans la deuxième branche. Alors vous le mettez sur votre petite branche, j'appelle ça des petites branches, vous ne voulez pas. Donc voilà, donc il y a un grand trou, un petit trou, vous voyez que le petit trou ça passe pas, vous le mettez au grand trou, hop, vous le tournez dans le sens comme ça. Donc il faut bien que l'arrondi soit dans le sens de la rotation de la chaîne, parce que ça peut comme on dit, ça peut se déclipser si c'est le contraire. Perso, moi quand je l'ai démonté, j'avais vu que le mec l'avait fait à l'envers, ça s'est pas déclipsé, mais c'est pas un problème, c'est pas, en général ça arrive très rarement, mais au moins on a quand même une sécurité en plus, que ce soit dans le bon sens. Vous prenez un tournevis et vous venez tout simplement pousser avec votre doigt, vous faites appui et vous venez pousser le clip pour qu'il aille se clipser en face. Donc là je fais le levier, c'est-à-dire je prends la chaîne et je fais le levier sur mon poignet. Voilà, donc là il s'est clipsé. Donc quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu dur quand même de remettre ce clip, mais pensez bien, ne forcez pas trop quand même, il faut pas le péter, parce que sinon il faut en racheter. En général on n'en a pas chez soi, donc ça veut dire que ça peut vous pénaliser un petit week-end de roue. Après ça vous prenez votre graisse chaîne moto, donc là c'est de la Daffy, mais vous pouvez prendre n'importe quoi, moi je prends de la Daffy parce que c'est la moins cher, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle, tant que c'est de la graisse pour chaîne, c'est bon. Et vous aspergez. En général le mieux c'est d'avoir un lève moto et de faire tourner la roue comme ça et d'asperger. Sinon vous aspergez un peu sur le dessus, un petit peu aussi sur le dessus mais à l'envers comme ça. Et pareil à l'envers pour que ça soit bien graissé partout. Donc voilà, mais pensez bien à la graisser la chaîne parce qu'une chaîne qui a passé toute la nuit dans de l'essence est beaucoup plus sèche. C'est-à-dire que le métal a séché et est beaucoup plus cassant. C'est-à-dire que ça peut vous arriver si vous ne graissez pas votre chaîne que dans une montée cache. Ça explose, la chaîne, boum, elle fait le caca la chaîne. Donc voilà les riders. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos, par exemple pour démonter un carburateur, le nettoyer, etc. Vous me le dites dans les commentaires, je vous ferai d'autres tutos. D'ici là, roulez bien, partagez, abonnez-vous, aimez cette vidéo. Ça nous fera super plaisir. N'oubliez pas aussi de commenter, on adore lire vos commentaires et vous répondre. Et sur ce, ciao, bye bye.